Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. Être à la quête de la vérité, c'est aussi aller partout, ça et là, pour la recherche de cette vérité. Nous sommes aujourd'hui à CBT et CBT reflète beaucoup de choses, reflète la richesse, reflète le tourisme, reflète pas mal de choses que nous avons du mal à mettre en valeur, nous-mêmes Congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans cette ville, cette localité qui, jadis, a abrité l'Iraco, où il s'est passé plusieurs expériences dans ce centre. Et aussi, de par ces expériences-là, il y a eu, par exemple, sur le palmier, qu'on peut retrouver soit en Burkina Faso, mais si on vous dit que c'est parti d'ici, ne doutez pas. Le cacao de la Côte d'Ivoire qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vous dis que ça a été, les expériences ont commencé ici avec l'expérimentation de ces espèces-là. Pour ce que nous venons de citer, notre source, c'est un enfant du Congo, un enfant qui a vécu aussi à Sibiti et qui compte parmi les membres de la diaspora de Sibiti à l'extérieur. Ce dernier, ce n'est autre que Monsieur Gervais Louembé, avec qui nous allons nous entretenir sur ce qu'il fait, notamment dans le cadre de l'écriture et aussi en tant que gouverneur du Lions Club. Et ça, vous le savez que beaucoup de choses se disent autour de cette communauté, mais lui, il saura nous en dire davantage. Donc c'était une façon de vous faire un clin d'œil sur ce que regorge CBT. Puisque la technologie nous le permet, nous allons le retrouver en ligne. C'est pour tout à l'heure. Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. Pour rappel, donc, Monsieur Gervais Louembé, en tant qu'écrivain, parce que à l'époque, il y a plus de 10 ans de cela, si je ne me trompe, il avait écrit un livre parlant Vili. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, encore, nous allons être ensemble pour discuter, bien que cette fois-ci, ce soit d'une façon virtuelle. Vous êtes là? Vous m'entendez, Monsieur Louembé? Oui. C'est bon, Monsieur Lembe, donc j'ai le retour de Monsieur Lembe. Alors, pour les téléspectateurs et nos internautes, Monsieur Lembe, qui est Monsieur Lembe? Bien, merci beaucoup, Tech. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver, vous, c'est-à-dire vous-même, ainsi que votre équipe, parce qu'effectivement, il y a quelques années, plus de 10 ans qu'on s'était déjà rencontrés, et avouons-le, on a gardé quand même quelques contacts, qui fait qu'assez régulièrement, nous échangeons, et nous en sommes arrivés aujourd'hui à cette émission. Alors, qui est Gervais Louembé? Gervais Louembé, c'est un monsieur qui est né à Pointe-Noire à l'hôpital Assissé, il y a plus de 60 ans, et qui, après avoir été à l'école Mvumvu Nord, est allé à Brazzaville, de Brazzaville, il a voyagé un peu, enfin bref, il s'est retrouvé en Europe, en France plus exactement, où il vit désormais. Alors, il a un métier, c'est pas le plus important, mais aujourd'hui, je me présente en tant que gouverneur du Lions Club et écrivain. Alors, j'ai une autre fonction officielle, mais je pense que dans l'échange que nous aurons, ça a peu d'intérêt et peut-être que je préfère l'orienter sur le Lions Club dont je suis le gouverneur ici. Je suis le fils de Virginie Sota et Jean-Claude Louembé. Virginie Sota qui est de Diosso et Jean-Claude Louembé qui est de Inda. Donc voilà. Alors, Monsieur Louembé, vous venez de Pointe-Noire, aujourd'hui installé en France. Monsieur Louembé, vous êtes installé en France. Alors, est-ce que Pointe-Noire ne vous manque pas, votre belle ville de Pointe-Noire? Si, Pointe-Noire me manque, mais j'aime à dire que j'ai les pieds bien ancrés au Congo, sur ce continent africain, mais avec une tête qui est ici à Orléans et le fluide circule entre la tête en Afrique et plutôt la tête ici en France et les pieds bien ancrés, bien enracinés sur le continent africain et plus particulièrement sur le territoire du Congo. Pour moi, le Congo, c'est toute la région de l'Afrique centrale. Vous pouvez nous parler de Monsieur Louembé en tant qu'écrivain, d'abord, puisque vous l'êtes et vous n'avez cessé de continuer, et aussi Monsieur Louembé en tant que gouverneur du Lions Club, puisque c'est ce que vous êtes, Monsieur Louembé. Alors, ce que vous pouvez savoir, je suis quelqu'un qui essaie de faire connaître ce territoire, cette culture africaine.
J'ai fait un ouvrage sur, alors il était intitulé Parlanvili, langue et culture de Luango. Il s'agissait pour moi de montrer et d'en dire un peu plus sur cette région et de faire savoir la richesse de cette région. Parce que nous vivons à un moment où la plupart des informations que nous tenons ici ou là sont des informations qui ont été données par des gens qui avaient, eux, un autre but. On se réfère à des ouvrages qui sont désormais obsolètes et qui véhiculent une idée de cette région qui n'a rien à voir avec la réalité. Il y a énormément de mensonges, il y a énormément de choses dites qui ne correspondent pas à la réalité parce que ça a été écrit dans un contexte précis. Et enfin, il est naturel et peut-être exigible désormais que ceux-là même qui viennent d'un lieu puissent en parler. Voyez-vous, Monsieur Tech, tel que vous êtes très certainement mieux placé pour parler de votre famille que moi, quelles que soient les grandes études que j'aurais faites sur votre famille. Et vous reconnaîtrez avec moi qu'il arrive souvent qu'on ait des spécialistes de l'Afrique, des spécialistes du Congo, des spécialistes de Luango, qui n'y ont jamais mis les pieds. Je vais vous prendre, pour exemple, pour ne pas dire des choses un peu dans le vide, je vais vous prendre pour exemple, quelqu'un comme Pigafetta. Pigafetta, tous ceux qui ont fait des mémoires et des thèses en anthropologie, en histoire sur le Congo, ont pris en référence cet ouvrage-là. Eh bien, ce qu'on ne dit pas, c'est que Pigafetta n'est jamais venu au Congo. Ah, d'accord. Il n'est jamais venu au Congo. Il est resté sur les bords de ce qui s'appelait à l'époque l'Italie, enfin, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Italie, mais qui s'appelait autrement avant, sur son territoire, et il allait collecter des informations auprès de tout ce qui venait d'ici, notamment Duarte Lopez. Donc, tout ça pour dire que il est bon que ceux-là même qui viennent d'un territoire donné puissent en parler. Et quand on a l'avantage, comme moi, de venir d'une famille qui a tout fait pour entretenir la tradition et surtout l'information à mon égard, j'avais effectivement la responsabilité de le restituer à travers un ouvrage qui manifestement n'est pas aussi mauvais que ça, malgré tout ce qui peut se dire, puisque cet ouvrage a quand même eu les égards d'un certain nombre d'institutions. Donc, oui. Alors, en tant qu'écrivain, il y a ça. J'ai publié des contes également. Il y a Contes africains de Luango, Contes africains Congo, Contes africains de Diosso, Contes africains de Inda, et ainsi de suite. J'en ai pas fini, je crois que je suis au 5e et ça va continuer comme ça. Alors, si vous voulez connaître mon actualité littéraire, c'est que j'ai publié également, ce n'est pas l'objet, mais peut-être qu'on en reparlera, un ouvrage qu'on appelle Au Congo. C'est un ouvrage qui mentionne tout ce que nous avons d'extraordinaire sur ce territoire du bassin du Congo. Je vous prendrai pour exemple 2 ou 3 petites choses. Hein. Il faut savoir que la société française SFR que nous avons ici, c'est une société française qui est née à partir d'une expérimentation qui se passait entre Luango et Brazzaville. Vous avez des lignes de haute tension qui partent de Pointe de Luango, hein, de Pointe-Noire, jusqu'à Brazzaville. Il y avait une société française de radioélectronique qui était venue pour expérimenter et voir un peu ce qu'il en était. Et tout le monde voit, quand vous prenez le chemin de fer, vous voyez ces lignes. C'était le télégraphe à l'époque, puis le téléphone. Eh bien, les éléments électroniques de cette société ont permis plus tard de faire une station radio qui va être utilisée pendant la guerre d'ailleurs. Et c'est cette même station radio qui deviendra plus tard Radio Brazzaville et qui deviendra encore plus tard, après que le président congolais refusait que Brazzaville continue, il en a fait Radio France Internationale. Vous vous rendez compte un peu de la responsabilité que nous avons? Et cette société-là, c'est SFR, qui, après avoir changé de nom plusieurs fois et d'activité, dont je ne parlerai pas ici, c'est la société SFR que vous connaissez en France qui s'occupe de téléphones. Vous voyez? Donc, des exemples comme ça, on en a un paquet. Il faut que vous sachiez que on a fêté dernièrement des événements importants ici en France, mais le premier siège des Compagnons de la Libération était tout simplement à Brazzaville, et que Brazzaville est l'une des rares villes au monde à avoir la Légion d'honneur.
les Congolais ne le savent pas, mais c'est important. Brazzaville, la ville de Brazzaville, a la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Waouh! Donc voilà, j'ai fait un ouvrage là-dessus pour montrer à quel point le Congo-Brazzaville, mais au-delà, vous savez, le Congo est le seul pays qui est le seul nom dont le nom va être porté par 5 pays. C'est-à-dire que le Gabon s'est appelé à un moment le Congo, mais avant le Gabon, il y a eu d'abord ce qu'on a appelé le premier Congo, c'est-à-dire le Congo portugais, l'actuel Angola, Ouais. puis le Congo démocratique, le Congo belge, le Congo français, le nôtre, le Gabon, le moyen Congo, Congo aussi, mais dans le moyen Congo, il y avait Centrafrique et Tchad. Ben, mais moi, je ne le savais pas. Je suis sûr que personne ne le sait, ou sinon que ils sont pas nombreux à le savoir. Peu de pays ont porté le même nom, comme c'est le cas aujourd'hui, Congo, Congo et Congo. Et cette spécificité, elle est propre à notre nom Congo. Et voilà, mon ouvrage porte sur toutes ces spécificités du mot Congo et à quoi ça peut renvoyer. Je terminerai sur un petit exemple qui me fait plaisir de vous dire. Vous avez dû entendre parler du film Apocalypse Now. Oui, je me souviens du film. C'est un film qui a fait beaucoup d'entrées au box-office aux États-Unis, oui. Eh bien, c'est un film qui est tiré d'une histoire sur le Congo, le fleuve Congo, et au Congo. Ah, d'accord. Alors, des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, voilà, c'est ma dernière actualité. Et puis, pour le reste, il y en a un autre qui est en cours, mais on en reparlera le moment venu. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Lembe. Je suis là, mon équipe est là. Nous allons continuer à vous accompagner. Dans cette émission, puisque nous parlons de Monsieur Lembe en tant que gouverneur du Lions Club aussi, on aimerait savoir, Monsieur Lembe, c'est quoi le Lions Club? C'est vrai qu'il y a des interprétations ça et là, mais on aimerait bien savoir, c'est quoi le Lions Club, Monsieur Lembe? Le Lions Club est une organisation internationale qui est humaniste et humanitaire. Humaniste parce qu'elle met l'homme, l'être humain, au centre de ses préoccupations. Humanitaire parce qu'elle ne s'arrête pas à la réflexion, elle va beaucoup plus loin, elle pose des actes. Mais puisque je m'adresse particulièrement à des Congolais, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que le Lions Club a son siège et est né dans la banlieue de Chicago. On va dire Chicago, c'est mieux, c'est plus simple. Chicago. Elle a son siège à Oak Brook. C'est un lieu, une bourgade qui est autour de Chicago. Mais vous allez être très surpris, c'est que à Chicago, dans mon ouvrage, je dis que le mot Chicago vient d'une déformation, d'une prononciation américaine du mot Sikongo. Sikongo, quand les anglo-saxons le prononçaient, c'est Chicago. C'est Chicago qui est devenu Chicago. Alors, il y a au moins trois origines de ce mot. C'est de la toponymie, l'histoire de l'origine du mot. Alors, il y a deux autres exceptions. Il y a celle-là, qui dit que beaucoup de Noirs américains venant du Congo se retrouvaient beaucoup du côté de Chicago, dans ce territoire-là. Et comme c'était l'endroit où on trouvait beaucoup de Congo, ils se sont fait Congo, c'est-à-dire le lieu où on trouve beaucoup de Congo. C'est pas par hasard d'ailleurs, parce que le jazz n'est pas loin, etc. Mais surtout, on va retrouver quelque chose qui est très propre au Congo, qu'on appelle les muziki, l'ingomba. Et à Chicago va naître les Rotariens. Le Rotary est à Chicago. Le Lions Club est à Chicago. Les Kiwanistes sont à Chicago. Il y a aussi ce qu'on appelle des sororités, c'est-à-dire les fraternités de femmes. Ça s'appelle sororité. Et c'est quelque chose qui caractérise les Congos aussi. C'est-à-dire les Congos aiment bien se retrouver à faire les lingomba, muziki, etc. C'est ça qu'ils ont ramené là-bas. Et comme par hasard et curieusement, tout ça se passe pratiquement dans la même ville. Alors, on en fait ce qu'on veut. Et il y a même une congrégation protestante qui ne dit pas toujours des choses agréables sur le Lions, qui est née aussi dans cette ville-là. Donc, c'était pour vous dire que nous avons dans cette ville cette volonté d'être ouvert à l'autre, cet humanisme qui s'est répandu, qui semble être né ou trouver son foyer à Chicago,
n'a pas qu'inspiré le Lions, puisque ça a inspiré d'autres, comme le Rotary et certaines, ou une congrégation donnée protestante, d'une part, mais également cette volonté aussi de poser des actes. C'est là, vous le savez, hein, c'était la ville de Barack Obama, là encore, un drôle de coïncidence. Donc, c'est un mouvement qui dit ceci: vous n'avez rien réussi dans la vie si vous n'avez rien fait pour quelqu'un d'autre. Pour avoir une vie accomplie, il faut avoir fait quelque chose aussi pour quelqu'un d'autre. Nous sommes nombreux à nous préoccuper que de nous. Et on pense qu'une vie réussie, c'est une vie où on fait aussi quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors, la réputation des Lions, souvent, est pas toujours à la hauteur de nos espérances, parce que le Lions Club, vous aviez remarqué, Tech, que le symbole, c'est le lion. C'est quand même pas un animal qui vit aux États-Unis ou qui vit en Europe. C'est un animal qui vient d'Afrique. Je veux bien croire à tout ce que l'on veut, mais c'est pas inintéressant aussi qu'il ait choisi le lion. Alors que, par exemple, nos cousins les Rotariens, ils ont une roue. Nous, c'est le lion. Le lion, c'est un animal d'Afrique. Il y a très certainement une relation entre l'Afrique et ce mouvement du Lions Club. Et donc, c'est un mouvement tout simplement solidaire. C'est un mouvement d'union. C'est un mouvement qui essaie de venir en aide à l'humanité. C'est-à-dire que le but ici, c'est de dire, voilà, il y a des gens, ça peut être l'association du quartier, l'association des femmes, des hommes, etc. C'est très bien. Mais il s'est trouvé un moment que certaines personnes, et le fondateur de ça s'appelle M. Melvin Jones, a décidé en 1917 de créer ce mouvement-là, parce qu'il se disait que, bon, eux, un certain nombre de ses amis se retrouvaient pour passer du bon temps, manger ensemble, et il a trouvé que ça ne suffisait pas. Peut-être qu'il fallait aller un peu plus loin et essayer de faire quelque chose pour les autres aussi. On se donne du plaisir entre nous en mangeant, en buvant, en se rendant des services, c'est bien, mais on ne fait rien pour les autres. Voilà comment va naître le Lions Club à partir de 1917. Et puis, l'idée va tellement plaire que l'idée va se répandre dans le monde, ce qui fait que, regardez, si vous me permettez, je vais vous citer quelques missions. Alors, 6 missions, par exemple, au niveau du Lions Club, c'est créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. 2, promouvoir les principes de bon gouvernement et de civisme. Le civisme, personne ne peut être contre le civisme, qui est cette façon de s'intéresser à l'autre qui vit dans la même cité que soi et de respecter les règles de la cité. S'intéresser au bien-être de la communauté. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a quelqu'un qui a faim, il y a quelqu'un qui n'est pas habillé. On s'intéresse, on se préoccupe de ça. Unir les membres des clubs par des liens d'amitié. Ben oui, ce que vous-même vous faites dans les moziki, les lingomba, de tout ce que l'on veut. Créer un forum pour la libre discussion de tous les sujets d'intérêt général. Ben oui, voilà, finalement, c'est complètement banal. Oui, il faut trouver le moyen, le moment d'échanger sur tous les sujets. On n'est pas obligé de tous être d'accord sur tout. Encourager les principes moraux dans les relations d'affaires sans avoir pour but d'en tirer les profits. Voilà, donc des choses comme ça, ben, c'est assez généraliste, ça touche tout le monde. Et le souhait donc des Lions, c'est cela, voir dans quelle mesure ils peuvent être utiles à la société. Il faut savoir que nous sommes environ 1 400 000 dans le monde. Nous sommes présents dans environ plus de 210 pays. Certains disent 217, mais on va dire plus de 210 pays. Nous sommes présents dans ces... Et en Afrique, nous menons des actions assez importantes. Nous avons l'une de nos premières actions, c'était sur la vue. Et nous avons pu nous faire connaître, rayonner, avoir des résultats extrêmement importants dans le monde concernant la lutte contre les déficiences visuelles. Mais au-delà, nous avons d'autres actions dont je parlerai certainement tout à l'heure. Peut-on se faire une idée, M. Lembe, de
des actions que vous menez en tant que gouverneur du Lions Club, ce que vous entreprenez au regard de votre rang en tant que gouverneur, monsieur le maire. Oui, moi je suis donc gouverneur du district 103 Centre. Mon district contient toute la région Centre-Val de Loire et la Bourgogne. Nous sommes 15 gouverneurs en France parce qu'il y a beaucoup de clubs Lions et le nombre de membres fait qu'on ne peut pas laisser la responsabilité qu'à une seule personne, ce serait trop lourd. Nous sommes 15 gouverneurs, tous égaux les uns des autres, il n'y a pas de chef. Chacun est responsable et chef sur son territoire. Nous avons chacun a ses lignes directrices, c'est-à-dire il y a des choses qui me préoccupent plus que d'autres. Cette année, j'ai souhaité mettre un accent particulier sur la jeunesse, sur la francophonie et sur on va dire la communication. Parce que souvent, le Lions Club, un peu partout, j'ai constaté que le Lions Club faisait énormément de choses de grande qualité, mais souvent, ce n'était pas connu du grand public. Et je vais vous donner quelques exemples. Le 15-20 à Paris que les gens connaissent quand ils ont des problèmes d'yeux, notamment au centre du glaucome, le centre du glaucome, le Lions Club est pour quelque chose, notamment dans le financement de ce centre du glaucome. Les gens ne le savent pas. Le Lions Club, mon district à moi, est le plus grand collecteur de lunettes ici en France. Mon district, mon territoire collecte 700 000 lunettes chaque année. C'est énorme. Oui. Donc, vous voyez que c'est pas rien, mais peu de gens le savent en fait. Et donc, je ne cite que ça, mais nous sommes actuellement au moment du Téléthon qui rapporte et qui collecte énormément d'argent. Savez-vous que c'est une idée, c'est une initiative du Lions Club? Donc, vous avez un certain nombre de choses de ce genre que le grand public ne sait pas. Et bien entendu, je suis informé que au Congo notamment, le Lions Club n'a pas toujours eu une image à la hauteur de ce que nous souhaitons. D'où la nécessité pour moi de faire connaître un peu mieux les actions du Lions. Ils ne sont peut-être pas si mal que ça. Sachez que aujourd'hui, par exemple, sur Pointe-Noire, il a été initié un centre du diabète. Et c'est peut-être pas si mal. Et tout le monde ne peut pas en dire autant et tout le monde ne fait pas autant. Donc, vous m'entendez? Je vous entends. Oui. Et cela, il faut en parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la jeunesse. Oui, je pense qu'il est bon d'informer de plus en plus la jeunesse de ce que fait le Lions, d'abord, mais également des institutions du Lions. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Nous avons les centres internationaux francophones, nous avons un certain nombre d'autres dispositifs qui permettraient de brasser, de faire se rencontrer des jeunes du monde entier. Les gens ne sont pas au courant. J'ai participé à quelques-uns. Je viens de Grèce, où je n'ai pas vu un seul pays d'Afrique. Bon, c'était effectivement une rencontre européenne. Mais même dans nos centres francophones, je n'en vois pas. Donc, le but également, c'est de pousser les jeunes à voir ce qui s'y passe et notamment aux jeunes Africains de participer à cela. Au-delà donc de la francophonie, eh bien oui, je pense que les gens qui en partagent la même langue ont des choses à se dire parce qu'ils expriment leurs émotions et leurs idées à travers la même langue et qu'il serait bien que de temps en temps, ils se rencontrent, ils échangent. Ce qui m'a permis ces derniers temps de voyager et d'aller en Côte d'Ivoire, au Maroc, pour ne citer que ce cas-là, pour voir comment nous autres, gouverneurs en Europe, en France notamment, et gouverneurs d'Afrique, pouvons échanger, mutualiser, travailler ensemble et accroître
si on le fait déjà, accroître justement ce travail qu'on fait ensemble. Alors, Monsieur Lembe, sur les ondes de Télé Congo, nous avons suivi un reportage. Et ce reportage, c'était sur la distribution des lunettes organisée par le Lions Club. Alors, ça s'est passé à Brazzaville. Et qu'est-ce qu'on peut en savoir de plus sur cette activité? Et puis aussi, est-ce que elle va demeurer pérenne? Parce qu'apparemment, beaucoup de gens trouvent gain de cause au regard des témoignages. Effectivement, quelque chose de très important. Je vous ai dit au début de mon propos que la vue, la lutte contre les déficiences visuelles était la première grande action d'envergure que le Lions avait faite. Et ils avaient d'ailleurs intitulé cela Sight First. Il y a eu Sight First 1, puis il y a eu Sight First 2, enfin 2. Bref, l'idée, c'était de dire que la vue, c'est la vie, et que le Lions devait s'en préoccuper. Alors, bon, l'historique, je vous laisserai tomber, c'était pour une femme, etc. Mais là n'est pas le principal intérêt. Ce qui va être important aujourd'hui, c'est que nous avons tous constaté que nous avons de grands problèmes de vue dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Au moins pour 3 raisons en Afrique. Il y a le problème de la nutrition, de la malnutrition, qui fait que, ben oui, nous avons beaucoup de problèmes de cécité. Il y a le problème du soleil, il y a beaucoup de soleil, le soleil tape très fort et il faut protéger la vue de ce point de vue. Il y a enfin, au-delà du reste, je ne suis pas ophtalmo, donc je suis peut-être le moins bien placé pour m'exprimer longuement sur la question, mais c'est un problème de bon sens. Nous avons des problèmes d'eau putride, qui fait que souvent, enfin, il arrive que l'eau ne soit pas de bonne qualité. C'est malheureusement le premier geste qu'on fait en se réveillant le matin, c'est de se laver le visage, se laver les yeux avec une eau qui n'est pas toujours d'excellente qualité, en tout cas, qui pourrait contenir des microbes. Et ce qui fait que nous avons effectivement de gros problèmes. Il ne vous a pas échappé que la préoccupation aujourd'hui en matière de santé, c'est le Covid, c'est le sida, c'est l'Ebola, c'est tout un tas de choses, sauf la vue. Alors que vous savez bien que tous, à un moment donné, notamment avec l'âge, on porte des lunettes. Et quand on regarde bien, nous n'avons pas tous les moyens d'avoir des lunettes. C'est parce que ça coûte cher. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était peut-être intéressant pour nous, quand on est gouverneur d'un district où on collecte autant de lunettes, eh bien, avoir un mouvement vers son continent d'origine. Alors, vous avez raison, je ne suis pas gouverneur en Afrique, je suis gouverneur ici en France, mais comme nous avons à développer des rapports d'amitié avec d'autres territoires, comme nous appartenons à une organisation internationale, c'est-à-dire que si je voulais m'occuper que de mon territoire, je n'adhérais pas à une organisation internationale. Donc, il était important que, justement, par le biais de ma fonction actuelle, que je puisse entrer en relation avec les gouverneurs qui sont en Afrique, ce que j'ai fait, notamment en Afrique subsaharienne. Ça se passe bien, je dirais même très bien, à telle enseigne que oui, nous avons pu mettre en place ce que vous avez vu. J'en suis extrêmement heureux et surtout fier parce que c'est quelque chose qui a été bien vu, bien perçu et très apprécié ici par mes homologues parce que l'opération qui s'est faite au Congo grâce au gouverneur de ce district, Madame Glorieuse Emané, et qui est venue d'ailleurs au Congo à travailler avec les présidents de zone, les présidents de région, enfin bref, tout le staff de ce district, eh bien, j'ai pu travailler également avec ceux du Congo, avec ceux de Guinée, du Sénégal, du Burkina, du Bénin, du Maroc, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose d'intéressant et qui montrait les liens d'amitié qu'on peut établir, en tout cas réchauffer entre nos gouverneurs, et surtout d'une possibilité de répondre à des attentes. Et sachez que ça est vraiment demandé
une implication importante des Lions d'Afrique, enfin, je veux dire, dans chaque district, hein, par exemple, là, pour le Congo, les Lions du Congo se sont vraiment impliqués avec leur gouverneur qui a donné l'autorisation, bien sûr, hein, parce que c'est elle qui est elle est chef chez elle, hein, donc voilà. Et nous avons pu mettre en place ces opérations qui nécessitaient la prise en charge du transport de ce matériel depuis Orléans jusque dans ces différents pays, ce qui n'est pas banal, mais en plus, eux-mêmes, ils ont supporté le dépistage qui s'est organisé pour ça. Et là, vraiment, c'est quelque chose de formidable, contrairement à ce qu'on pourrait croire que ça, on distribue pas les lunettes dans la rue. Non, non, non. Et c'est vrai, hein, c'est un beau travail qu'ils ont fait, que nous avons salué ici et que nous entendons poursuivre. Alors, non seulement cette année, nous prenons les précautions pour que les années à venir, que ça puisse se poursuivre, parce que je pense que la plupart des responsables du Lions dans les pays que je viens de citer, dans ces districts, souhaitent aller plus loin. Alors, Monsieur Lemay, comptez-vous vous arrêter que par Brazzaville, sur Brazzaville, ou vous pensez aller plus loin que ça, Monsieur Lemay? Parce que, en suivant ce reportage, d'aucuns se sont dit, mais pourquoi pas Pointe-Noire aussi? Oui, alors, je sais que des remarques m'ont été faites en disant, mais ce type-là, il est bizarre, il vient de Pointe-Noire, il n'y a rien eu sur Pointe-Noire. Ben, oui, c'est vrai. Pour le moment, la capitale, c'est Brazzaville, pour ce qui concerne le Congo. Il ne m'appartenait pas de décider le lieu où ça devait se passer en premier. Moi, mon rôle, c'est d'être en relation avec mon homologue gouverneur qui a son siège au Gabon. C'est à elle de voir avec les responsables du Congo par où on allait commencer. Ils ont commencé par Bakongo, si ma mémoire est bonne, et nous allons poursuivre cela. Je peux vous annoncer que nous allons, dans les jours qui viennent, expédier encore 2 à 3 000 lunettes vers le Congo. Pointe-Noire sera servie. Nous prévoyons d'ailleurs aussi quelque chose sur Dolisie. Nous ne sommes pas sectaires. Ça se fera avec le Lions, très certainement en collaboration avec le Rotary, parce qu'il n'y a pas de concurrence dans la solidarité ou bien dans la prise en charge de la difficulté ou de la misère. Dans les compréhensions des concepts ou des organisations, il arrive aussi qu'on cite Rotary Club. Alors, vous travaillez quasiment dans le même secteur, notamment humanitaire. Peut-on parler de concurrence entre vous, ou bien, si vous pouvez nous dire quels sont les rapports que vous entretenez? Oui, alors le Rotary, vous le savez, hein, c'est un club service, c'est comme ça qu'on nous appelle. Hein, c'est une association, c'est une organisation internationale comme nous. On nous appelle des clubs services. C'est des clubs, c'est des lieux où des gens se retrouvent pour passer du bon temps, voilà. Mais également, pour être solidaire à la population, c'est-à-dire de la même façon venir en aide à la société, à la cité, et en mettant en place un certain nombre d'actions de solidarité internationale. Alors, ils le font à leur façon. Nous, pareil. On a parfois cru qu'on pourrait être en concurrence, pas du tout. La preuve, c'est que là encore, j'ai été sollicité pour que un club, un Rotary, puisse faire la même chose avec un autre club Lyon. Nous ne voyons pas ça d'un mauvais œil. En ce qui me concerne, moi, dans mon district, je travaille la main dans la main avec le gouverneur du Rotary. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, nous avons aussi des moments d'action commune avec les Rotariens. Donc, et le souhait que je formule aujourd'hui, c'est que la plupart des clubs services, mais pas seulement les clubs services, hein, nous avons envoyé 1000 lunettes du côté d'Yveigné. Mais là, c'est une association de villages, des ressortissants qui sont ici en France, les ressortissants de Divigné, qui sont organisés, ils ont pris en charge l'acheminement des lunettes. Et comme pour la plupart, ils sont médecins, ben, ils sont en train de s'organiser pour faire un dépistage et voir les lunettes qui seraient adaptées aux différentes pathologies qu'ils auront. Donc là encore, il y a eu une action comme ça à Divigné dont les médias n'ont pas parlé, je comprends, mais nous sommes très ouverts. L'idée aujourd'hui serait que
Quand on parle de pathologie, il n'y a pas que les lunettes, hein, il y a aussi l'information, il y a le dépistage, c'est-à-dire aller voir qui est malade, qui ne l'est pas, et l'orienter éventuellement vers les ophtalmos, puis les opticiens. Nous n'avons pas la prétention de régler le problème. Nous avons le souhait de participer à l'éradication ou en tout cas la réduction des déficiences visuelles, au moins au Congo, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Je pense que si on arrive à faire envoyer 5 à 10 000 lunettes au Congo, ça devrait quand même faire énormément de bien à la population. Et si on peut maintenir ce cap pendant quelques années, je pense que ça devrait rendre service parce qu'il faut au moins, au-delà de tout, donner la vue aux gens pour qu'ils puissent au moins lire. Ça fait partie pour moi, des éléments de la francophonie. Vous dites qu'il ne lit pas, il dit ben oui, mais il ne voit rien. Donc, on ne peut pas. Donc, voilà notre façon de contribuer à cela. Alors, Monsieur Lebé, lentement mais sûrement, nous acheminons vers la fin de notre émission. Alors, peut-on envisager dans un proche avenir une activité humanitaire de grande envergure sur Pointe-Noire, par exemple? Enfin, nous savons qu'il y a pas mal d'activités que vous avez eu à mener sur Pointe-Noire et encore entrepris sur Pointe-Noire. Je peux me référer sur ce qui va se construire dans l'enceinte même de l'hôpital de Luandjili, mais dans un avenir proche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Lebé? Et j'en prends l'engagement aujourd'hui. Je vous invite à reprendre contact avec un responsable du Lions, d'abord sur la région, puis sur Pointe-Noire. Je vais dès à présent prendre contact avec eux pour les orienter vers vous, de façon à ce qu'ils viennent s'exprimer, eux, sur la réalité de ce qui se passe d'abord à Pointe-Noire, puis la réalité de ce qui se passe au Congo. Pour ma part, quel que soit mon rôle et ma fonction au niveau ma fonction de gouverneur, je ne suis pas gouverneur en Afrique centrale, parce que là, le gouverneur qui est responsable du Congo, il est responsable également du Gabon, du Congo, de Centrafrique, Tchad et Angola. Je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus. Je peux parler de ce que je fais avec eux, et eux, ils sont chefs chez eux, sur leur district. Ce que je peux dire simplement, c'est que j'entends continuer, poursuivre mon travail avec le gouverneur actuellement en charge de ce district-là, et d'autres districts aussi d'ailleurs. Hein. J'ai un partenariat aujourd'hui avec le Maroc. Mon district a un partenariat avec le Maroc, avec le Bénin, etc. Donc, voilà. Mais voilà, moi je suis de Pointe-Noire, je viens de Pointe-Noire et vous avez souhaité m'en parler, on en parle. J'étais dernièrement à Agadir au Maroc pour cela. Là, je n'ai pas fait de déplacement sur Pointe-Noire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous allons continuer. Nous avons envoyé des lunettes, mais il n'y a pas que les lunettes qui sont venues. Il y a d'autres matériels que nous allons faire parvenir au Congo, notamment du matériel pour les aveugles, les non-voyants. Je veux parler des cannes blanches. Nous avons d'autres matériels dont il ne m'appartient pas de parler aujourd'hui. Vous verrez bien quand ça arrivera et quand les responsables du Congo ou de l'Afrique centrale voudraient bien vous en parler. Mais ce n'est pas une action qui se veut être juste une fois. Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que j'envoie des lunettes au Congo et à Pointe-Noire. J'en ai déjà envoyé dans le temps. Alors évidemment, la presse n'avait pas fait écho, mais ça fait au moins 7 ans que, pour vous dire, assez régulièrement, j'envoie des lunettes. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ça a pris l'envergure que vous connaissez. Je pense également que nous serons amenés à retravailler sur d'autres sujets tels que la francophonie. Alors, Monsieur Lemay, merci pour cette considération que vous avez envers nous. Merci de cette confiance, on peut dire. Mais pensez-vous que nous pouvions espérer continuer avec notre collaboration, Monsieur Lemay? Je le souhaite de tout mon cœur, au moins pour 2 raisons. Il faut informer la population, il faut instruire la population de ce qui se fait pour éviter déjà les malentendus, parce que, je répète, hein, j'ai entendu des choses sur le Lions Club à Pointe-Noire qui sont assez malheureuses. Hein. Donc, il faut informer les gens pour leur dire, non, c'est pas ce que vous imaginez. Mieux que ça, le Lions Club a fait de très, très grandes choses dans le monde.
et même au Congo, dont on ne parle pas. Donc voilà. La deuxième chose également, c'est que le Lions intervient dans plusieurs domaines. Là, on a parlé du diabète. Nous avons des campagnes de dépistage de diabète. Nous avons des interventions dans ce domaine-là. Là, je parle de la vue. Je vous dis que c'est pas la première fois. Ça fait au moins 7 ans que on a commencé à faire des choses. On avait fait des choses à Kintilé il y a quelques années. Si vous allez sur Internet, vous allez encore le trouver. À l'époque, c'était pas moi, pour vous dire la vérité, c'était mon fils qui avait participé à cela avec d'autres sur Brazzaville, notamment le président de zone, le président de région et celle qui était gouverneur à l'époque, Madame Moussa, qui avait mené ça de main de maître. Donc, vous voyez qu'il y a eu des choses qui sont faites dans le temps déjà. On fait que poursuivre, en fait. Donc, il y a sur la francophonie de belles et grandes choses que l'on peut faire. Je vous informe donc que à partir du 28 jusqu'au 31 mai 2022, nous allons, ici à Orléans, faire le forum de la francophonie et j'entends, si vous l'acceptez, puisque vous me le proposez, vous impliquer dans l'organisation, en tout cas dans le relais de l'information concernant ce forum, qui permettra de mieux connaître la langue française, parce qu'il faut savoir que la région dans laquelle je me trouve, la région Centre-Val de Loire, c'est le berceau de la langue française. La langue française est née en région Centre-Val de Loire. Ma région, ici en France, c'est la région qu'on appelle la vallée des rois. C'est là où les rois ont construit beaucoup de châteaux, le château de Chambord, le château de Chenonceau. Il y a beaucoup de châteaux par ici. Il y a également le fait que beaucoup de grands auteurs sont de la région centre. Rabelais, Balzac, pour ne citer que ça. Descartes est d'ici, Georges Sand, enfin bref, il y en a. Charles Péguy, Maurice Genevoix, etc. Donc l'idée, c'était de vous montrer ce qu'on trouve ici en matière littéraire, de présenter un peu cette région d'où viennent beaucoup de grands auteurs français, notamment ceux du XVIIIe siècle, 16e, 17e, 18e siècle, il y en avait beaucoup, mais également parler aussi de ce qu'on a en commun, nous autres qui nous exprimons dans la même langue. Il y a des choses intéressantes. La lutte contre l'illettrisme est un élément extrêmement important dans la politique française, mais je pense que c'est une préoccupation aussi en Afrique. L'idée, c'était de mutualiser nos efforts, comparer un peu ce que nous faisons ici et là, et surtout montrer tout ce que nous, Club Service, c'est-à-dire nous, Lions, déjà, nous faisons pour la langue française. Un exemple, et je ne prendrai que celui-là, c'est le concours d'éloquence. Nous avons un concours d'éloquence de très, très grande qualité que nous avons initié il y a quelques années, aujourd'hui qui a été repris par l'éducation nationale et par les médias. C'est-à-dire nous avons des concours d'éloquence qui ont lieu à la télé. Donc voilà, c'est un peu tout ça que nous voulons mettre en place, échanger avec les autres qui s'expriment en langue française, le Canada, la Suisse, la Belgique, bien entendu le continent africain, et d'autres francophiles tels que les Roumains qui aiment bien s'exprimer en langue française. Voilà un peu le programme à venir. Et si vous en êtes d'accord, je pense que nous pourrions, à date précise, de façon récurrente, nous retrouver pour faire un point d'étape de ces lunettes d'une part, d'autres actions du Lions peut-être, mais surtout cette francophonie qui, que ça nous plaise ou non, est la langue dans laquelle nous exprimons. Pour l'instant, on ne parle pas encore lingala ou kikongo ou kituba au Maroc, au Sénégal et ailleurs. C'est encore la seule langue qui nous réunit. Alors, quand on en trouvera une autre, on remplacera. Mais pour l'instant, c'est celle-là. Il vaut mieux qu'on la parle le mieux possible. Merci beaucoup, Monsieur Lembé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Eh bien, il est arrivé sans doute que je dise beaucoup de choses, mais que je n'ai pas touché à un point que vous souhaiterez peut-être dire, parler, échanger avec les téléspectateurs et nos internautes. Alors, Monsieur Lembé, vous avez 2 minutes, je vous donne 2 minutes, si vous pouvez développer ce que vous pensez n'avoir pas dit au cours de cette émission. Je voulais vous montrer simplement ce qu'on appelle mon fanion, c'est-à-dire que quand vous devenez gouverneur, ce qui est une fonction très élevée au Lions Club, eh bien, vous avez ce qu'on pourrait appeler un drapeau, un fanion, qui représente ce qui est important pour vous. Et vous avez derrière mon fanion. Et mon fanion, vous allez voir, il est fait de… si vous voyez bien, en bas, vous avez la terre, là, vous avez le feu, ici, vous avez l'eau. L'eau que vous voyez là, c'est l'eau du fleuve Congo.
J'ai voulu représenter le fleuve Congo. Pourquoi? Parce que si on ne voit pas bien, mais c'est le foisonnement, la réflexion, le bouillonnement du fleuve Congo. Et au-dessus, vous avez le fanion de mon club à moi. Et donc, vous avez, après, c'est l'air. Donc, vous avez la terre, le feu, l'eau et l'air. À gauche, enfin, je ne sais pas de quel côté, mais là, vous avez le drapeau avec une main. Eh bien, c'est le drapeau du royaume de Luango. Donc, vous voyez que je n'ai pas oublié Pointe-Noire. Sur mon fanion, j'ai la main qui tient 7 étoiles du royaume de Luango. Et à droite, bien entendu, les couleurs de la France avec notre engagement humaniste. Au milieu, c'est la feuille d'érable qui représente le Canada. C'est là où nous irons rendre nos tabliers, enfin ça sera un moment important de notre mouvement. On a choisi la feuille d'érable et qui est le symbole du Canada. Il faut savoir que le Canada s'appelait à une époque donnée la Nouvelle-France. Donc voilà, je n'ai pas oublié Pointe-Noire avec le drapeau de Luango et je n'ai pas oublié le Congo avec son fleuve, son foisonnement et toutes les terres rares qui sont les sédiments qui donnent cette couleur apparemment sale de l'eau du fleuve Congo, mais ces sédiments permettent au monde de fonctionner parce que s'il n'y avait pas les terres rares du Congo, le monde reculerait 3-4 siècles derrière et je suis prêt à en parler à qui le souhaiterait. Pour le reste, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ces questions-là et de garder le lien avec les nôtres, sachant que nous avons une responsabilité, vous et moi, et puis d'autres encore, dans ce qu'on pourrait faire de l'Afrique, et c'est un travail commun. Et merci d'avoir participé à cette émission Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité, réalisée ici depuis la ville de Sibiti. On va se retrouver très bientôt sur la même chaîne, même heure. Et grandes félicitations venant de l'équipe de Maxi Reflex aux internautes qui nous soutiennent aussi. Merci à vous et à très bientôt.